Voilà, trop mignon. Moi, j'adore quand je vois des animaux. Je suis gaga et je suis servie là avec ce petit chat. Et on va accueillir tout de suite nos autres invités sur le plateau. Ils sont 3, bonjour. Enfin 3. Ils sont 4, puisque nous avons aussi un autre invité à 4 pattes. Alors, on va faire un petit tour de table. Lévi Zohar, notre chroniqueur, éducateur et comportementaliste canin, est avec nous. Bonjour. À côté de vous, Barbara Colpart, vétérinaire à Croix. Bonjour. Et en face de vous, Monia Troilouche, présidente de l'association Chat va bien. Vous êtes venus avec des invités un peu spéciaux. Alors, il y a celui qui est avec moi qui s'appelle Mini-Loc. Trop mignon. Et avec vous, vous avez Petit Grou ici. Petit Grouzy. Trop mignon, lui aussi. Alors, votre association, elle aide et elle soigne les chats de rue, mais pas que, c'est ça ? Non, on récupère les chats des rues, donc on les soigne. Vous avez notamment Mini-Loc qui a été récupéré il y a une année avec un handicap, donc vous pouvez le voir s'il marche un petit peu. Actuellement, on est aussi très occupé par une campagne de stérilisation sur notre ville. Donc on a réussi à obtenir de la mairie 120 stérilisations sur l'année pour pallier au fait que les chats se reproduisent à vitesse grand V si les maîtres ne prennent pas sur eux de faire les choses bien, c'est-à-dire de stériliser et d'identifier. Alors, depuis combien de temps existe votre association et de quel constat elle a été créée en fait ? Quelle a été l'idée de départ ? On s'est créé en 2018, après avec mon compagnon avoir fait ça pendant quelques années. On a aussi créé l'asso pour avoir plus de débouchés pour les chats. Parce qu'au bout d'un moment, quand on a placé autour de nous dans la famille, il faut bien des autres débouchés. Pour avoir aussi des aides financières, parce que les frais vétos montent assez vite. Et on a commencé ça parce qu'on vivait près d'un jardin public. Jardin public, endroit avec beaucoup de chats. On pouvait presque se baisser dans notre rue pour ramasser des chats qui étaient mal en point. Donc on a fait ce constat-là et on a décidé de ne pas fermer les yeux et d'essayer de faire à notre petit niveau ce qu'on pouvait faire pour améliorer la situation. Est-ce que le confinement, le Covid, la crise sanitaire a eu des impacts du côté des chats ? Est-ce que vous avez vu des différences ? Déjà, lors du premier confinement, les stérilisations étaient interdites chez les vétérinaires parce que c'était censé être des opérations de complaisance. Donc nous, en tant qu'association, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à entendre, entre guillemets. Après, on sait que les vétos, ils sont pour rien, mais on a eu du coup un boom des portées. On a pris en charge beaucoup plus de chats que d'habitude, parce que les propriétaires, même s'ils voulaient stériliser, ne le pouvaient pas. Donc une chatte qui sort, elle revient avec une portée forcément si elle n'est pas stérilisée. Sur le point de vue Covid, on bénéficie que de dons et de ce qu'on appelle les opérations caddie, c'est-à-dire qu'on va en magasin et on demande aux gens de nous acheter des croquettes, litières, etc. Forcément, quand tout est fermé, on ne peut pas. Donc, plus de prise en charge et moins d'argent, en gros, depuis 1 an. Alors, si on veut vous aider, vous mettez en place des cagnottes. C'est ça. Où est-ce qu'on peut les retrouver ? Tout est centralisé sur la page Facebook de l'association. Donc, c'est Association Chat va bien. Il y a nos cagnottes, il y a aussi nos actions, les photos des chats qui sont à l'adoption à l'heure actuelle, les photos des chats qu'on prend en charge sur la campagne de stérilisation qui sont souvent en mauvais état. Donc, on demande aux gens s'ils peuvent nous aider pour payer les frais vétérinaires de tous ces chats-là. Est-ce qu'il est encore important aujourd'hui de dire qu'il ne faut pas adopter sur un coup de tête ? Est-ce que c'est encore des messages qui doivent passer ? Oui, on a beaucoup d'effets de mode parfois. On va nous demander, on a un peu l'impression parfois, on dit avec mon compagnon d'être Amazon. C'est selon la mode du moment, un chat bleu, un chat type race, etc. Parce qu'on l'a vu à la télé, parce qu'on en veut. Il y a aussi pas mal d'adoptions, c'est pour nos enfants. Donc, certes, c'est bien d'avoir. J'ai vécu toute ma vie avec des animaux, mais c'est le parent qui doit prendre la décision. C'est pas un cadeau de Noël. Nous, notre association ferme d'ailleurs sur la période de Noël pour être sûr que ce soit pas le cas. C'est pas parce qu'on voit des émissions en télé qu'il faut prendre un animal. C'est pas une peluche. Acheter une peluche en magasin, ça sera peut-être encore mieux. Barbara, est-ce que vous aussi, de votre côté, dans votre cabinet vétérinaire, vous avez vu des nouveaux clients arriver cette dernière année avec des nouveaux animaux achetés parce qu'on se sent seul, parce qu'on est confiné ? Oui, c'est en effet, je reviens sur ce qu'elle disait, en effet, nous n'avons pas pu faire de stérilisation pendant le premier confinement, donc nous avons tout rattrapé le plus qu'on pouvait après. Et nous avons pu remarquer, en tout cas là où je travaille, vraiment beaucoup d'adoptions, que ce soit des chiens, des chats, parce que les gens se sont retrouvés chez eux en télétravail et ont voulu adopter. Alors beaucoup d'adoptions par contre pour nous en association.
très peu dans des élevages. C'est vraiment, on a voulu faire une bonne action, on a pris en association. Donc c'est vrai que ça faisait plaisir. On les suit, on les a stérilisés. Enfin vraiment, les gens en avaient besoin. Et je pense que ça a fait plaisir également aux animaux de compagnie. Pour l'instant, ça dure et on est bien content de cela. En effet, comme le disait, il faut que ça soit une adoption qui soit voulue et réfléchie et pas sur un coup de tête, parce qu'un animal coûte aussi. C'est du temps, c'est de l'attention. Et après, on a remarqué aussi, c'est que les gens étaient beaucoup plus chez eux, ont été beaucoup plus attentifs sur certaines pathologies. Tiens, mon animal boit plus, va beaucoup plus à la litière, et on a diagnostiqué peut-être plus de diabète, plus de pathologies qu'on ne voyait pas habituellement, parce que les gens n'étaient pas à la maison, ils ne pouvaient pas voir ça. Donc c'est vrai que sur un certain point, il y a eu du positif. Alors on aura tout le temps d'y revenir d'ailleurs sur ces pathologies et sur ces choses qu'on a remarquées, et sur l'effet du confinement sur les animaux. Je voulais avoir votre avis sur la question, Lévi, sur les adoptions. C'est vrai qu'on voit quand même que ça change un peu dans les mentalités. Les gens adoptent un peu plus plutôt que d'acheter. Oui, et c'est une très bonne chose en fait, parce que il y a tellement d'animaux aujourd'hui qui ont été on va dire par les élevages intensifs en fait, où effectivement ils ont développé tout ça parce qu'il y avait évidemment de la demande, notamment dans les chiens effet mode, etc. Et puis effectivement, les chiens se retrouvaient à l'abandon lorsque il y avait les départs en vacances. Et là, effectivement, alors le confinement aidant, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte que finalement on peut avoir un chien, on peut s'en occuper, etc. Alors j'espère que effectivement, lorsque on va redevenir dans la normale, eh bien qu'on ne se retrouvera pas dans un système où effectivement les chiens retomberont dans un système d'abandon, quoi. Ouais, bien donc sûr. ça c'est le plus important. Mais oui, effectivement, l'adoption aujourd'hui, il faut la privilégier, parce que quand on adopte un animal, je le dis toujours, on fait au moins 3 heureux. Ça, c'est le minimum. C'est-à-dire que vous faites un heureux en adoptant l'animal qui est en refuge. Vous faites un autre heureux, c'est vous-même, parce que un animal, ça donne énormément d'amour. Et puis enfin, un troisième, eh bien, c'est celui qui va prendre cette place libre pour être adopté à son tour. Donc ça, c'est très important. Alors, on l'a vu tout à l'heure, on en a parlé rapidement, le confinement a eu des effets sur les humains, notamment avec la prise de poids, mais sur les animaux aussi. C'est quelque chose que vous avez remarqué, Barbara ? Oui, en effet. On a remarqué que ce soit les chiens ou les chats, eh bien, ils avaient pris en majorité du poids sur l'année 2020. Alors, j'espère que ça va se calmer sur l'année 2021. Et parce que forcément, les gens sont plus chez eux. Ils grignotent. L'animal grignote aussi. Il y a quand même moins de sorties, même s'il y a les balades, mais il y a moins de sorties. Et c'est vrai que globalement, on a une prise de poids assez conséquente sur les animaux de compagnie en général. Ça peut entraîner d'autres petites pathologies. Vous parliez tout à l'heure de diabète, ça peut entraîner des problèmes de ligaments. Par exemple, je sais que la chienne de ma grand-mère, qui est un peu en surpoids, a des problèmes de genoux, par exemple. Mais oui, souvent quand on saute du canapé, par exemple, et qu'on a un peu de surpoids, le ligament peut en souffrir. Oui, alors c'est plutôt tout ce qui est pathologie de diabète, cardiovasculaire, ça c'est vrai. Après, ce ne sont pas des animaux qui ont pris 10 kilos sur une année, mais en effet, ce qui est bien, c'est que souvent, nous avons des consultations annuelles pour la vaccination, et cela permet de recadrer un petit peu. L'animal passe sur la balance, et là, les propriétaires se rendent compte. Tiens, mon animal a pris 500 grammes sur l'année, pour un chat, c'est énorme. Ou mon animal a pris 2 kilos, on va faire attention, on va restreindre, ça peut prendre conscience. Les gens ont pris conscience, je pense. Et alors ça, c'est pour la prise de poids. J'ai lu aussi que le confinement peut parfois engendrer un syndrome de l'hyperattachement. Et je me tourne vers vous pour cette question, Lévi, parce que je me suis toujours demandé si les chiens, notamment, avaient conscience du temps quand on les laisse comme ça, qu'on s'en va travailler toute la journée. Est-ce qu'ils se rendent compte qu'il y a toute une journée qui passe ? Non. Alors, clairement, les chiens n'ont pas de notion de temps. En revanche, ils ont une horloge biologique qui est extrêmement précise. Et lorsque vous êtes dans un schéma, par exemple, vous partez tous les jours à 6 heures, vous revenez à 18 heures, eh bien, votre chien a pris une habitude, s'est rentré dans une trame, il s'est conditionné à ça. Effectivement, lorsque vous changez, alors par contre, et c'est là où c'est dangereux, lorsque vous changez cette trame, le chien ne comprend plus. Et là, l'hyperattachement en fait partie. C'est-à-dire que c'est pas le chien qui fait l'hyperattachement, c'est vous qui êtes
dans un schéma où il y a énormément de communication avec l'animal, et donc on se retrouve avec un chien qui ne sait plus vivre sa vie de chien. Pourquoi ? Parce que en fait, le chien, comme il rapporte tout à son monde de chien, lorsque vous avez deux chiens qui vivent ensemble, par exemple, eh ben, ils vont jouer un quart d'heure, 20 minutes, et le reste du temps, ils s'ignorent complètement. Et même s'ils se couchent côte à côte, etc., ils s'ignorent. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on a tendance à être toujours en train de regarder notre chien, leur parler. Dès qu'il vient près de nous, ben, on le caresse, etc. Et donc, effectivement, on induit le chien en erreur. Et là, après, il commence à nous suivre partout dans la maison, jusqu'aux toilettes. Ouais, ça, c'est les toutous. Qu'en est-il pour les chats ? Est-ce que ça existe, l'hyperattachement, Monia ? C'est souvent les humains qui s'hyper-attachent à leurs chats en prenant des voix hyper aiguës, hein, on les connaît tous. Nous, sur le confinement, on a eu, par contre, un peu l'inverse. On a eu certains chats, et certains vétos nous ont dit, qui commençaient à stresser du fait qu'on soit toujours chez eux. Donc, on a eu un chat, notamment, qui s'hyper léchait, donc qui avait un endroit de son corps où il n'y avait plus du tout de poils, parce qu'on l'a stressé à être chez elle. Donc ça a été un peu étrange, mais nous, en tant qu'asso, vu qu'on en a quand même quelques-uns chez nous, on devient gaga. C'est quelque chose que vous aviez déjà entendu, ça, Barbara ? Ces chats qui en ont marre qu'on soit chez eux. Pas vraiment. Par contre, les pathologies de léchage et de les animaux qui vont se lécher tellement qu'ils vont s'enlever les poils, oui, on en a beaucoup. Ça se répercute souvent sur une pathologie de stress qu'on a bien observé quand même après le premier confinement, moins le deuxième, mais c'était plutôt les chiens. Honnêtement, les chiens, on les a vus plus pour des pathologies suite à ça, de stress, entre guillemets. Mais je pense que les propriétaires étaient eux également très stressés. Donc, on va rester sur les chiens d'ailleurs, puisque confinement, ça veut dire aussi parfois moins de balades et moins de rencontres. Et j'ai entendu Lévi dire que, eh bien, un chiot, par exemple, qui voit moins d'autres personnes et d'autres chiens et moins sociables, du coup peut-être plus craintif et peut-être plus tard un peu plus agressif. Est-ce que c'est vrai ? Alors, ça se nuance ? Oui, ça se nuance dans le sens où d'abord, il faut prendre en considération d'abord que tous les chiens, quand ils naissent, sont sociables. Ça veut dire que, par conséquent, dès lors où ils naissent, ils n'ont pas ce problème d'agressivité, de machin. Enfin, en principe, lorsque le détachement, la séparation, l'apprentissage, le nourrissage est bien fait. Maintenant, effectivement, lorsque l'on est dans un système de confinement, il y a le côté où on est tout le temps avec le chien, on parle tout le temps, on lui explique pas grand-chose finalement. Et puis, quand on sort, le chiot, par exemple, que l'on a, les chiots de confinement, en fait, effectivement, comme il n'est pas cette continuité de rencontrer des congénères, etc., ça peut effectivement amener le chien à être intrigué, à se mettre à aboyer, etc. Et après, c'est l'interaction de l'humain qui va conduire le chien à avoir des réactivités. Parce qu'un chien qui aboie en soi, c'est pas grave. Un chien peut aboyer. Mais par contre, les gens, c'est le réflexe qu'ont les gens lorsque le chien se met à aboyer. Oh mon Dieu, le chien, ça aboie, et il tire la laisse pour garder le chien près d'eux. Et en fait, le chien, lui, il veut simplement aller jouer, il devient frustré, et après, plus vous tirez, plus le chien est frustré, et puis ensuite de ça, eh ben, il va considérer que ce qu'il y a en face est dangereux pour le groupe social que vous représentez tout simplement, et il va avoir effectivement cette agressivité, mais c'est la réactivité, je préfère ce terme plutôt. Alors il y a des études qui ont été réalisées pendant ces confinements, il y a même des chercheurs qui ont démontré que nos animaux de compagnie nous avaient aidés à surmonter cette épreuve du confinement en prenant soin de notre santé mentale à nous. Barbara, ils sont quand même incroyables ces animaux. C'est pour ça que je fais ce métier. Ils ont ce pouvoir de nous apaiser. Oui. Que ce soit pour même des enfants, par exemple, atteints de maladies très sérieuses. Souvent, les parents vont prendre un animal et honnêtement, ça peut calmer certaines pathologies sur l'enfant ou sur un adulte. Hein, mais vraiment, oui, on le remarque. C'est même pour moi, mes animaux de compagnie me procurent beaucoup de bien quand je rentre le soir après une journée bien chargée. En effet, c'est très bien pour nous. Vous êtes d'accord avec ça, Monia ? Oui, tout à fait. Les chats, c'est prouvé qu'ils réduisent les risques, je crois, d'AVC et de maladies cardiaques. On a aussi fait une médiation animale, nous, en EHPAD, une fois, parce qu'après confinement et Covid sont arrivés, auprès de patients Alzheimer, et les soignants sur place nous ont dit, vous avez décroché un sourire, ce qui est parfois difficile. Donc c'est vraiment quelque chose. Les animaux sont vraiment des êtres qui nous comblent et qui méritent aussi, c'est pour ça qu'on est asso et qu'on essaye de sensibiliser, qui méritent qu'ils soient, d'être vus et d'être traités à la hauteur de ce qu'eux nous donnent en tout cas. Voilà, c'est ça. Vous peut-être témoigner, Guillaume Desplanques, vous avez des chiens, vous ? Comment ça s'est passé pendant le confinement ? Parce qu'en plus, 2 chiens et un chat. C'est vrai ? Donc ils cohabitent.
Ils cohabitent? Bien, oui, tout à fait. Et alors, vous les avez sortis tous les jours, etc.? Ben oui, d'ailleurs, c'est étonnant parce qu'au premier confinement, j'ai jamais eu autant de gens sortir leur chien. C'était pas vraiment pour les sortir. Je pense que c'était une bonne occasion pour eux, une bonne excuse de pouvoir sortir également. Donc c'est vrai que pour le premier confinement, après pour le deuxième, c'était un peu différent. Mais oui, non, c'est vrai qu'on s'en a occupé un peu plus et c'est vrai que c'est une compagnie qui est vraiment géniale, quoi. Ouais, il faut encore rappeler quand même aujourd'hui que comme vous disiez tout à l'heure, que les animaux ne sont pas des cadeaux. Hein. Ce n'est pas des choses à offrir. Ce ne sont pas des choses à offrir à des enfants. C'est quelque chose que vous dites parfois à des clients aussi. Vous, ça vous arrive? Oui, oui, clairement. Mais j'avoue en voir le moins, Ouais, moins en moins quand même. Mais oui, clairement. C'est une responsabilité. Ouais, c'est une responsabilité et il faut en prendre grand soin parce qu'eux nous donnent beaucoup d'amour. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être venus sur notre plateau pour ce débat concernant nos amis les bêtes. C'était très intéressant. J'ai appris plein de choses. Merci à ces adorables petites bêtes. Voilà, j'ai appris plein de choses et je suis sûre que nos téléspectateurs aussi. Et voilà, on le rappelle encore une fois, quand on adapte un animal, c'est pour la vie, donc on y réfléchit à deux fois.